Bonjour à tous les amis, les abeilles. Je suis ravie de vous retrouver. C'est Lisa. Un vrai bonheur de vous retrouver pour un nouveau partage. Alors nous allons regarder bien évidemment les énergies de ce jour, mais aussi les énergies qui sont un petit peu autour de nous, tant au niveau du professionnel, du financier que du sentimental par exemple. Et puis je vous fais passer les flashs, les ressentis, les canalisations telles que je les ressens. Alors les amis, vous avez été nombreux et nombreuses à réserver le soin de libération puissante. Et je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui ont justement acheté le soin. Alors j'étais un petit peu surprise, peut-être que pour vous ce n'était pas clair, pourtant c'est bien écrit dans l'encart sous la vidéo. Vous avez bien le lien pour la réservation du soin et le lien pour le soin en lui-même. Il n'y a aucun soin qui coûte 5 € ou 8,90 €, c'est pas possible les amis. Vous vous rendez compte que si je passe 1 heure avec vous, rien qu'au téléphone, parce qu'il y en a qui m'ont même demandé de prendre rendez-vous avec eux, pour 5 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dégradant du travail que je donne et de tout le travail que je fournis tous les jours. Voilà, vous savez très bien qu'on est payé 3 francs 6 sous sur YouTube. Voilà, enfin je veux dire, le calcul il est vite fait. J'ai passé énormément de temps pour mettre en place le soin. Déjà pour gérer tout l'administratif, organiser le soin, ça prend des heures. Voilà, moi je travaille pas dans la va-vite, je fais du travail de qualité. Il faut que je prépare un hôtel, il faut que j'appelle tous les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, etc. sans rentrer dans les détails. C'est pas voilà, on fait pas les choses à la va-vite, on fait les choses bien ou on les fait pas, et ce travail de qualité, à un moment donné il se rémunère les amis. Voilà, donc si vous voulez faire le soin, j'ai encore de la place, ce sera un plaisir pour moi de vous accueillir. Mais voilà, si vous avez réservé le soin, achetez le soin, il coûte que 119 €. Moi c'est un soin qui est dans les prix du marché, ça va vous faire énormément de bien. Vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un de votre entourage ou à votre famille. Voilà, vous savez comment ça fonctionne. Réserver le soin, ça recouvre tout l'administratif et toute l'organisation, etc. Mais ça ne remplace pas le prix d'un soin. Ce qui me fait aussi réfléchir, c'est que vous semblez tomber des nues. Mais vous croyez qu'on vit comment, les amis? J'avoue que j'étais un petit peu surprise. On est quand même dans l'amour et dans la lumière sur cette chaîne, enfin je l'espère. Vous pensez bien que je peux pas voilà, je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. J'aimerais beaucoup comme tout le monde, mais on sait très bien que c'est pas possible et que j'ai des factures à payer comme tout le monde et que j'ai 2 petites mains et que ci et que ça. Donc voilà, si vous voulez, c'est voilà, le lien il est dans l'encart sous la vidéo et profitez-en, c'est vraiment un soin qui est unique. Je vais vous envoyer le lien Vimeo le 25 décembre, vous allez pouvoir en profiter, mais encore une fois, il faut payer les 119 € sur le lien Stripe. Voilà. Bon, les amis, je vous ai préparé l'enveloppe des calendriers de l'Avent. Donc, on va aller regarder tout ça ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Je remercie tous ceux et celles qui m'ont commandé le soin, qui ont bien payé le soin, en plus de la réservation. Voilà, les amis, on nous parle aujourd'hui de simplicité, d'un miroir, du jugement, une communication, d'un message, d'un temps de séparation là, et des motivations qui sont cachées. Bon, écoutez, là je sais pas si vous voyez, il y a quand même beaucoup d'informations. On va aller regarder tout ça plus en profondeur. Alors, avec la carte du jugement, on voit que vous êtes enchaîné par des jugements sur vous et des jugements sur les autres. Aïe. Et avec la carte du papillon, vous allez arrêter tout ça bientôt. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Chouette, c'est la sagesse. Je vais y arriver, je parle en cheveux ce matin. Ça doit être l'émotion. C'est vrai que je suis quelqu'un de très bienveillant. Et c'est vrai que quand les gens me disent ah bah non, mais c'était pas ce que j'ai... Enfin, en fait, je supporte pas la mauvaise foi, voilà, vous savez très bien comment je fonctionne depuis le temps. J'ai fait énormément de gratuits, un soin gratuit sur la confiance en soi dans le live.
Voilà, ça c'était gratuit, c'est donné, c'est cadeau, mais il faut quand même pas... les abeilles, il faut quand même pas exagérer, là, les abeilles. Alors, la carte du jugement. Alors, le jugement, regarde, c'est avec avec toutes les chaînes que tu as autour de toi, ça t'enferme. Tu t'enfermes dans la carte du jugement. Tu as du jugement envers toi-même, un jugement parfois qui est drastique. Tu as aussi du jugement envers ces personnes. Un jugement aussi qui est drastique. Est-ce que tu peux arriver à arrêter de juger? Est-ce que tu penses que c'est dans tes cordes d'arrêter de juger négativement, bien sûr je parle négativement, des personnes autour de toi? On sent qu'il y a une souffrance. Quelque part, si tu juges autant et à ce point, c'est parce que il y a une souffrance en fait. Quelque part, on t'a sûrement aussi jugé. Si tu te permets de juger, en retour, c'est qu'on t'a jugé. Alors, tu peux peut-être le faire une bonne fois pour toutes, parce que je connais une amie qui a une chaîne. Elle s'est fait... elle n'a pas une chaîne de tarot ou de guidance, mais elle s'est faite allumer. Elle a une chaîne où elle présente des recettes de cuisine. Bon, elle s'est faite allumer une fois. Et puis, je lui ai dit, écoute, tu fais une mise au point, tu remets les choses au plat, au clair, et puis tu passes à autre chose. Bon, une mise au point, c'est bien. Par contre, est-ce qu'il faut aller dans le jugement? Moi, je pense que si on vous attaque, il faut mettre les choses au clair. Si vous êtes jugé, par contre, si vous êtes jugé, c'est-à-dire, là, on parle d'un jugement gratuit. Moi, je vous parle vraiment de jugement. Si vous vous sentez jugé, si vous êtes jugé, j'ai envie de vous dire, il faut pas, à un moment donné, il faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop, en fait. Trop, c'est trop, en fait. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, on vous dit là de faire attention. Peut-être qu'il faut remettre les personnes à leur place une bonne fois pour toutes. J'entends par là, elle en l'occurrence, elle a eu des remarques racistes dans le sens où elle faisait des recettes, je crois qu'elle faisait des recettes d'Afrique du Nord ou d'Afrique, je sais plus. Enfin bref, elle s'est reçue franchement, elle m'a fait lire le commentaire, c'était vraiment un gros cut quoi. Je lui ai dit, écoute, tu remets les choses au clair, voilà, il faut pas non plus que ça devienne des choses à répétition. Mais néanmoins, elle se prend le scud. Puis je lui dis, il faut vraiment que tu remettes les choses à l'endroit, puisque malheureusement les personnes qui sont comme ça sont dans la manipulation, le mensonge, et c'est l'inversion. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, moi ce que je lui ai dit, c'est de clarifier la situation, c'est de remettre, malheureusement on est obligé de passer du temps à clarifier les choses et à remettre les choses au clair avec des gens comme nous, comme ça, et c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? On aimerait bien faire autre chose de son temps, déjà, numéro 1. On aimerait bien passer à autre chose. On aimerait bien, elle fait des recettes, qu'elle occupe son temps à faire des recettes. Elle aimerait bien faire autre chose. Donc en fait, la problématique pour elle, c'est la suivante. La problématique pour elle, c'est que elle est obligée de prendre de son temps qui est très précieux, c'est quand même une âme en mission. Elle est quand même obligée de prendre de son temps très précieux pour remettre les choses au clair et remettre les gens à leur place. Alors pour remettre les gens à leur place, c'est très facile. Regardez, je vais vous dire. Il faut d'abord exprimer votre mécontentement. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Et deuxièmement, il faut donner votre version à vous. Et puis après, essayez de faire un petit peu d'éducationnel. Je vais être honnête avec vous, moi je ne fais pas d'éducationnel avec ces gens-là. Je n'éduque pas les CONS. Voilà, j'ai décidé que c'était comme ça. Si tu es CONS, avec tous les instruments, les outils de développement, etc. aujourd'hui, si tu es CONS, c'est vraiment que tu es CONS. Et pour moi,
les CONS sont des CONS. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je ne prends pas de temps avec ces personnes-là, ça ne m'intéresse pas. Je travaille avec des personnes qui sont démunies, des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui ont besoin de guérison, des enfants qui sont en développement, des professionnels qui ont besoin de rebondir, des choses comme ça. Mais le reste, ça ne m'intéresse pas. Les problématiques d'hégémonie, je suis en haut et vous êtes en bas, à l'international, c'est flippant. Voilà, c'est flippant. On est dans un environnement international. Ma chaîne est internationale. J'ai des personnes qui sont au Canada qui me contactent. J'ai une personne en Nouvelle-Zélande il y a 2 ans qui m'avait contacté. Voilà, il y en a de partout. Et c'est vrai que c'est hyper choquant aujourd'hui, en 2023, d'avoir à traiter ce sujet. Voilà, donc je prends des pincettes. Et bingo, c'est avec qui ce sujet, l'hégémonie. Allez, je vous le donne en 1000. Ce n'est pas pour critiquer aucune de mes abeilles de la chaîne. Je vous aime, je vous adore, vous êtes dans mon cœur. C'est avec la France. Voilà pourquoi je dis j'ai mal à ma France. J'ai mal à ma France et j'ai mal à ma France. Voilà les amis. En tout cas, le jugement exprime clairement ce qui ne va pas attaquer non plus. Pourquoi on n'éteint pas un feu par un feu? Mais prenez un moment pour clarifier les choses, pour donner votre point de vue. Donnez votre point de vue, expliquez votre point de vue. Il y a des choses à un moment donné, ça passe plus. Ça. Enfin, voilà. Après, Napoléon, il est mort. Je t'annonce le scoop de la journée, c'est que Napoléon est mort. Tu l'as pas encore intégré, bon bah tant pis, c'est pas grave. La séparation. Un temps à part, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'un amour là où on n'est pas ensemble. Là. Est-ce qu'on n'est pas ensemble pour les fêtes? Dommage, dommage. Là, il y a des motivations cachées par quelqu'un. En fait, il y a quelqu'un. Là, vous n'êtes pas ensemble pour l'instant. Bon, ça arrive. Il y a quelqu'un là qui a des motivations cachées, mais en fait, il vous le dit pas. Il vous dit pas qu'il a un désir d'enfant, par exemple, avec vous. Parce qu'il a peur que ça fasse trop gnangnan, quoi. Oh, c'est ridicule. Il y a un effet miroir entre vous deux. Vous avez aussi des motivations cachées avec cette personne. Bah alors, on se dit pas les choses. Enfin, en tout cas, là, ça communique pas. Il y a la séparation. Et puis, la carte de la simplicité, vous mettez votre énergie dans des choses essentielles, basiques. Et ça va vous enlever du stress. Quand vous mettez de l'énergie dans des choses simples, quand vous mettez de l'énergie dans, je sais pas, être un peu plus minimaliste dans votre vie, ça va vous aider énormément. Je sais pas, avoir une seule carte au lieu d'en avoir 4. Avoir ce genre de truc. Les enveloppes budgétaires. Bon, dès que je reçois mon petit calepin, je vous le montrerai. Tous ces trucs-là font que vous allez vous délester d'un poids énorme. Votre organisation, les amis. Si vous êtes des mamans célibataires qui avaient des problèmes juridiques, judiciaires, comme j'en vois beaucoup passer, j'en attire beaucoup. Vous élevez des enfants seuls, etc. Vous devez vous lever tôt. Vous devez vous lever tôt, avant 6h du matin, entre 4h et 6h du matin. Moi, je me lève entre 4h et 5h du matin. Et ça ne veut pas dire que je fais la rumba ce soir, ça veut dire aussi que je dors tôt. Et donc, sommeil réparateur, et donc plus d'énergie le lendemain, mais surtout entre 4h et midi, ou entre 5h et midi, tu sais que ce que tu vas délivrer, c'est bon, c'est du béton. T'as toutes les chances de ton côté, c'est bon, c'est clair. Tu gères ton planning, ton organisation, ton budget, les soucis avec l'école, j'en sais rien. Voilà, tu gères tout. Les choses les plus importantes doivent être gérées entre 5h et midi. Donc, tu as fait 7 heures. Il faut aussi que tu aies fait du sport. Voilà. Après, l'après-midi, c'est autre chose. C'est des calls, c'est des trucs plus... Voilà. Tu as peut-être moins besoin de réfléchir, entre guillemets, Tu m'as compris, tu as peut-être moins besoin d'être concentré, peut-être que tu as écrit un peu, peut-être que tu as des calls à passer, des choses comme ça, mais aussi tu peux tout simplement te détendre et finir plus tôt puisque tu as commencé très tôt, ma belle. Voilà.
En tout cas, je vous donne des petits tips là. On me dit de vous donner des petits tips d'organisation aussi. Il y a un effet miroir entre toi et ton autre là. Gros effet miroir. Ou est-ce que tu es contente de ce que tu vois dans le miroir? Miroir, miroir, qui est la plus belle? Miroir, miroir, qui est la plus belle? Bah, peut-être que tout simplement, tu n'as pas besoin d'être la plus belle. Tu as juste besoin d'être bien pour toi, à tes yeux. Voilà, tu as juste besoin d'être bien pour toi et à tes yeux. Et c'est comme ça. C'est comme ça, en fait, tout simplement. Allez, on va passer à la guidance générale. Et en parlant de bien-être, on va regarder un petit peu comment je peux t'aider. Alors, il y aura plus de contenu sur Vimeo. À partir de cette fin d'année et 2024, il y aura énormément plus de contenu sur Vimeo, des prières de groupe, des canalisations pures, des choses très très spéciales. Je vais aller chercher mes clous de girofle, moi. Ça marche bien les clous de girofle, j'aime bien. Alors, avant de commencer à la guidance générale qui est là, qui arrive, avec mes petites cartes bien-être, je voulais quand même te parler encore du soin de libération puissante. Donc, le principe, c'est vraiment de travailler sur tout ce qui te bloque, t'empêche d'avancer, etc., etc. Ça peut être la procrastination, la paresse, le manque de confiance en toi, le manque d'estime pour toi, la peur du manque, la peur du regard des autres, les blocages, la victimisation, tout ça. Donc aujourd'hui, en accord divin avec mon âme, avec la bénédiction des plans supérieurs, je mets mes plaies dans les plaies du Christ. Je mets tous mes fardeaux au tombeau et tout se dissout en Christ. Aujourd'hui, en accord divin avec mon âme, avec la bénédiction des plans supérieurs, je mets mes plaies dans les plaies du Christ. Je mets tous mes fardeaux en tombeau et tout se dissout en Christ. Aujourd'hui, en accord divin avec mon âme, avec la bénédiction des plans supérieurs, je mets mes plaies dans les plaies du Christ, je mets tous mes fardeaux au tombeau et tout se dissout en Christ. Vous pouvez enterrer tout ce que vous voulez enterrer dans ce soin, les amis. Vous pouvez vraiment noter tout ce que vous voulez voir disparaître et qui vous empêche d'avancer. Le manque d'argent, le sentiment de pauvreté, le manque de projet, comme je vous l'ai dit, la peur du manque aussi, les ennuis judiciaires, les ennuis familiaux, un divorce, une rupture, la tristesse, la solitude, l'inactivité, le chômage, la trahison, la fatigue chronique, le stress quotidien, la jalousie, le dédain, l'humiliation, la malhonnêteté, les blocages professionnels, sexuels, les maladies, la douleur, les angoisses. Vous savez, je suis comme vous, je suis passée par plein de choses dans ma vie. Cette année, rien que cette année, si j'ai fait une aussi grande pause sur YouTube, c'est parce que je pouvais plus. Voilà. C'est pas qu'on avait atteint le fond du trou du fond, mais quelque part, oui. Donc quelque part ma chaîne m'aide à me remonter, m'aide à compenser, m'aide à avancer. Oui, très souvent les médiums ont des vies un peu abracadabrantes, sans rentrer dans les détails. Je vous parlerai progressivement de mes épreuves au fur et à mesure du temps. Mais vous savez, on est là pour apprendre certainement, mais vous savez par moments vous ne voyez plus. Hein, vous savez, quand on est trop dans le trauma, on est traumatisé tout simplement et on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Je propose aussi des exercices avec moi en soins de libération du stress et des traumas. Je propose des soins TRE. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, les amis. Voilà. Alors, le soin de libération puissante.
Si vous voulez faire un soin pour renaître à la lumière, à l'abondance et prendre les rênes de votre vie, je voudrais vous dire des choses que j'ai mis des années à comprendre. Je voudrais vous dire des choses que j'ai mis des années. Je voudrais vous éviter des années de galère. Je vais être honnête avec vous, la meilleure formule contre le karma, c'est le pardon. Pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez à toutes ces âmes à qui vous avez fait du mal, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement. Parce que le problème, c'est que parfois, quand on est dans des basses vibrations, on va avoir tendance à vouloir se venger. Ça, vous savez très bien, c'est le retour de bâton direct vers vous. Vous savez très bien. Laissez l'univers s'en charger. L'univers s'en chargera très très bien et de façon démultipliée. Vraiment. Même moi, quand je vous soigne, quand je vous fais des soins, et je vous encourage à faire des soins au quotidien, les amis, il ne faut rien lâcher. Si vous voulez une vie meilleure, il n'y a pas de hasard si je vous dis ça. Moi, je fais des soins tous les jours. Sur moi. Oui. Je n'ai pas fini de couper toutes mes coupures karmiques sur moi, qui vous parle, oui Lisa Love, qui vous guérit tous les jours, moi-même. Alors on est peut-être à des niveaux vibratoires, voilà, je suis guérisseuse, donc forcément je suis à des niveaux vibratoires qui sont différents, mais moi aussi je suis venue ici pour me parfaire, pour couper des cordes karmiques, pour apprendre aussi des choses, peut-être d'autres choses, mais c'est ça. Et je me soigne tous les jours. Et je ne peux pas faire les choses par moi-même, sur moi-même. Il y a beaucoup de choses que je fais, mais j'ai aussi besoin que quelqu'un le fasse pour moi. Et c'est bien normal. J'ai pas de vue de dessus sur moi. À moins que je sorte de mon corps, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc là, on vous donne des clés, en fait, pour que vous avanciez dans votre chemin. Le cheminement intérieur. Pour éviter des années de galère. J'ai passé des années au même point. Je crois que j'ai eu une grosse période qui était assez horrible. Je crois que c'était entre mes 15 ans et mes 14 ans et mes 20 ans. Ça fait quand même 7 ans, je vous assure. Je crois que j'avais des périodes de dépression. Et ça remontait et ça redescendait. Et vous voyez, ça fait un cycle, 7 ans, 7-9 ans, ça fait un cycle. Et ensuite, quand je suis passée en école, parce que j'ai fait une école supérieure, là, ça allait mieux. Ça allait mieux, j'étais avec des personnes que j'aimais bien, je faisais des activités que j'aimais bien, mais c'était très compliqué. Et ensuite, rebelote. J'ai eu une relation abusive qui m'a complètement foutue en l'air. Voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve. De toute façon, toutes les femmes qui sont victimes de violences le savent. Déjà que j'étais vraiment dans un environnement dans mon enfance déjà qui était compliqué. Voilà, là c'était la cerise sur le gâteau. Et là, j'en ai vraiment voulu à l'univers. Appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances à vous, les amis. Il y a des gens ici sur la chaîne qui ne croient pas en Dieu. Je ne vais pas vous faire du prosélytisme. Je suis croyante, je n'ai jamais été aussi proche de Dieu. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous savez, c'est en fonction de vos systèmes de croyances, même le subconscient, c'est quelque chose qui existe, c'est scientifique, voyez, c'est psychologique, c'est scientifique, c'est des neurosciences, tout ça. Et quand vous êtes au même point de votre vie, ou que vous tournez en rond, là c'est bon, là vous commencez à vous poser des questions existentielles. Et depuis le début, depuis le départ, je me suis toujours dit, mais on n'est pas là pour juste manger, juste boire. Je le sais depuis le début. Bon, ouais. Depuis le départ, j'étais là pour une mission bien précise. J'étais là avec tous ces gens et je me disais, oh, mon Dieu, mais c'est bizarre, leur façon de penser, ils sont bizarres. Cette maladie qui nous infeste, nous les êtres de lumière, les travailleurs de lumière, les ambassadeurs de vie prodigieuse. Cette maladie qui nous empêche de créer du contenu de vie qui ait du sens. Et au lieu de ça, on crée du contenu de vie fade, on est dans la dépression en fait, dans la dépressurisation.
On veut créer des moments de vie répétitifs et c'est ce qu'on crée sans espoir. Si vous avez l'impression que votre taux de réussite est au point mort ou au point de chute chaque jour, que vous avez de plus en plus de moments difficiles sur votre chemin, parce que normalement ça doit être facile. Il y a une différence entre un chemin facile et travailler dur. C'est pas pareil. Vous pouvez travailler dur pour un chemin qui est facile, parce que vous savez où vous êtes. Mais il faut que ce soit facile. Il faut que ça soit fluide. Si vous voyez que c'est pas fluide, moi je pense que c'est pas fait pour vous. Voilà. Si vos buts, vos projets ne décollent pas, que votre durée de création positive dans la journée est faible, si vos moments de bien-être ne sont jamais très longs, si vous avez du mal à percer, là, à trouver votre place dans la société, ça a été mon cas pendant des années. Si vous avez la sensation de passer des journées, des mois, des années, plusieurs années, qui manquent de saveur, de plaisir, c'est que vous souffrez de cette maladie. Cette maladie qui nous empêche de nous concrétiser, de nous réaliser. Et c'est décourageant parce qu'on a l'impression de passer 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus d'efforts et que les autres. Et même si vous avez essayé de vous booster tous les jours, de vous motiver, de rester positive, quoi qu'il arrive, d'appliquer des techniques, des rituels pour attirer les opportunités, mais c'est toujours pareil. Vous avez l'impression que les guides, que le divin n'accèdent pas à vos demandes. Et même vos demandes sont fades, répétitives, redondantes. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a un remède. Il y a un remède à ça. Et le problème chez une personne éveillée qui a des vibrations de gratitude, etc., qui sont normalement plus hautes, eh bien, les vibrations de joie, de plaisir, de joie naturelle, de foi, eh bien, elles sont comme, j'allais dire, glacées, ou bien elles sont retombées, ou il y a un truc qui bloque. Voilà. Et donc, il y a un truc qui bloque pour avancer. Et moi-même, j'ai fait des centaines de milliers de demandes. Vous vous rendez compte, si vous priez plusieurs fois par jour et que vous faites plusieurs demandes par jour, ça en fait au bout d'un moment. Donc, je parlais, désespérée, je suppliais, je me mettais en colère même. J'en pouvais plus, j'en avais marre. Et même que j'ai eu une réunion, je me souviens, avec dans une association de victimes, parce qu'à l'époque, j'allais dans une association de victimes, je me souviens, je leur ai dit, je me souviens, on vit dans un monde de M. Je leur avais dit ça. Bon, il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi, mais c'est vrai que c'était pas très positif de dire ça. Quelle entrée en matière. Et là-haut, cela n'intéressait personne. Personne de voir autant de déversements de colère et de même pas canalisé, de souffrance, de dégoût, de... Je disais, moi l'être humain pour moi est pourri, je parlais comme ça. Donc ça m'a pris des années, enfin, je dis 10 ans, 15 ans, on est plus sur 20 ans là quand même, pour voir ce qui clochait. Je me suis rendu compte que si je continuais ainsi, je n'allais pas vivre une incarnation heureuse. Je n'étais ni dans le pardon, ni dans la gratitude, ni dans la joie, il n'y avait rien. J'avais perdu toute substance. Et je voulais continuer à vivre malgré tout, selon mes envies, en accord avec mon âme et grâce à une stratégie que j'utilise aujourd'hui pour vous aider. C'était au départ pour m'aider moi, mais c'est pour vous aider. Et j'aide des milliers de personnes à avoir accès au bonheur, à la vie qu'ils désirent, à l'abondance, au plaisir. Tout court. Peu importe le domaine de votre vie, les amis. Alors si vous aussi vous voulez faire le grand saut, contactez-moi. Si vous êtes une maman ou un papa qui a pété les plombs, les missionnaires, etc., vous savez plus quoi faire pour vos enfants aussi, c'est pareil, contactez-moi pour tout ce qui est saut de conscience. Ça va vous permettre de vous déprogrammer, vous, de vos anciens schémas que vous traînez avec vos gamins.
Je suis désolée de vous dire que vous êtes beaucoup d'entre vous. Et moi, la première, hein, moi, j'en ai fait des tonnes, des sauts de conscience. Si je vous dis combien j'en ai fait, moi qui l'ai créé, j'ai sauté consciemment. Hein, ça, je peux vous le dire. Ça va vous faire rigoler, ça. Ouais, j'ai pas mal sauté. J'ai pas mal sauté consciemment. Et j'ai pleuré, et ça m'a vidé. Et je me suis reprogrammée. Et voilà. Et malheureusement, nos enfants, ils s'en prennent quand même pas mal du fait que on continue inconsciemment à leur farcir des trucs qui sont complètement obsolètes. Hein. Et bon, la génération de nos parents, c'est la génération de l'ère industrielle, c'est terrible. Hein. Il n'y a pas de pédagogie, le développement personnel, n'en parlons même pas, ça n'existait même pas à l'époque, où c'était vraiment aux prémices du développement personnel. Donc voilà, bon, je papote, hein, le temps tourne, on va regarder ces cartes là dans les... Bon, ça fait partie de la guidance générale, ce que je vous dis, hein. Ce sont des messages que vous avez besoin d'entendre, hein, les amis. Bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, voilà ce qu'on vous dit, c'est un prolongement hein, de ce que je dis. Hein. On vous dit qu'aujourd'hui, ça apporte des possibilités illimitées de voir la beauté de la vie. On vous dit de voir la beauté de la vie. Ah, j'ai des émotions qui remontent là. Je dois avoir eu une conscientisation quand je vous ai parlé. Et voilà, montre ton énergie aux autres. Ils vont voir de quel bois vous vous chauffez. Tournez la critique en de la gentillesse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez un jugement, est-ce qu'il faut juger en retour? Non, il faut faire une mise au point éducationnelle, etc. Si vous ne voulez pas perdre de temps avec ces gens-là, c'est votre choix. Faites quand même. Prenez 5 minutes pour dire « Je suis pas d'accord, c'est pas le bon comportement. Tu aurais dû faire ça. Merci, au revoir. » Ça prend 5 minutes, les amis. Et c'est fait. Ça permet de recadrer les choses. Je vous assure, hein, vous ne le faites pas pour ces gens-là, vous le faites pour vous. Et si vous ne le faites pas pour eux, faites-le pour leurs enfants, les pauvres âmes innocentes. Demander de l'aide ne vous rend pas faible. Bien au contraire. Les choubidous qui avaient du mal à demander de l'aide là, c'est Noël, il faut demander de l'aide. On est bien dans des vibrations d'aide, de soutien. C'est tellement compliqué aujourd'hui d'être aidé, de demander de l'aide en même temps. Et demandez-moi de l'aide. Voilà, moi je suis là pour aider les gens. Voilà. Et on vous dit de respirer dans l'exaltitude, l'exaltation, la joie. Et d'exhaler. On vous dit le bullshit. On vous le dit, hein, franchement. C'est tout ce qu'on nous pond, tous les discours à la mort moelleux, personne n'y croit, personne ne regarde plus ces trucs-là, ça n'intéresse personne. Sortez-vous ça de la tête, de votre corps, de vos cellules. Elles vous remercieront, elles vous en remercieront. La liste de gratitude, on vous la donne, on vous la demande. Merci d'avoir de l'air pour respirer, merci d'avoir de l'eau de source, merci d'avoir reçu un cadeau de ma maman, merci d'avoir de la nourriture dans mon assiette tous les jours, merci de me trouver des moyens divers et variés de faire des revenus. Merci infiniment, merci, gratitude infinie d'avoir des êtres qui m'aiment autour de moi. Vous êtes parfaitement beau et parfaitement belle. Bon, ça c'est le gros problème avec les réseaux sociaux, etc. Eh bien, les gens se comparent. C'est le gros fléau. D'ailleurs, j'avais vu un truc sur TikTok avec une gamine qui était totalement anorexique. Et cette gamine, il fallait qu'elle aille voir un psy, hein, ni plus ni moins. Hein. Enfin, je veux dire, c'était clair, net et précis, c'était évident. Et tout le monde se mettait à liker parce qu'elle était comme ça et qu'elle avait porté des vêtements de chez Shein. C'est bizarre. Je trouve
ça bizarre. C'est du thé, je suis en train de boire du thé, alors il y a du miel, il y a de la camomille, il y a il y a du pissenlit, du thym, il y a plein de choses dedans pour ma gorge, puisque je continue à me guérir, je continue à me guérir naturellement, j'y tiens. Ah là là, la santé on n'en a qu'une, hein. La santé on n'en a qu'une. Alors, traitez-vous avec quelque chose de beau aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on vous demande de vous faire un truc sympa. On s'offre un bouquet de fleurs, un massage, on se fait notre petit plat préféré, voire on va aller manger au resto notre petit plat préféré. Comme ça, on fait rien. On se repose, on va se faire les ongles, on va chez le coiffeur, on va se faire la coupe qu'on a envie de faire depuis longtemps, on va faire un peu de shopping, on va s'acheter le petit haut qui nous a tapé à l'œil, on va voir une amie qu'on aime bien pour aller papoter un peu et se libérer un peu la tête et le cœur. On fait quelque chose qui nous fait du bien. Alors vous les méritez ces fleurs les amis. Vous les méritez amplement. L'univers vous les offre, je vous les offre. Je sais tout ce par quoi vous êtes passés et je vous suis individuellement. Et je vous le dis à tous et à toutes. Vous avez du courage. Vous avez du courage. Nous avons du courage. Nous avons du courage. Voilà les amis, en toute bienveillance, c'était pour les aspects généraux. Je ne sais pas s'il y a d'autres messages qu'on veut me faire passer à travers moi. S'il y a un peu de professionnel, il y a des personnes qui sont dans le besoin. On me dit les intouchables, là, alors, si vous êtes victime d'injustice, il faut aller ouvrir la gueule, hein, on vous le dit. Hein. C'est dur, mais... Ah ouais, précipice, un nouveau départ, la solution à l'envers, la manipulation à l'envers. Ah bah, vous voyez que vous trouvez une solution, là. Moi, je pense qu'il faut vous exprimer, là, hein, vous allez vraiment démonter les gens. Confession, on vous dit de parler. Vous devez parler pour exprimer la situation. Héra, ça sent la guerre, ça sent la reprise de pouvoir. Je pense que vous allez, excusez-moi, vous me passez l'expression, mais vous allez savonner des gens là. Hein. Des principes, vous mettez des principes en valeur. Le compromis, j'en vois pas trop. Hein. Moi, je pense que vous n'allez pas aller au compromis. Vous ne voulez plus faire de compromis avec la CO2N ERIE. Vous voulez plus. Réputation. Bah, vous avez une belle réputation, c'est bien. La passion. C'est la passion qui vous anime. Plus que la colère, c'est la passion. C'est la passion pour les gens, pour le développement des gens, etc. Mais là, je vais vous dire franchement, là, vous ouvrez la gueule par rapport à la manipulation. Quand je dis la gueule, parce que je vois un lion, je vois la lionne. C'est ça que je veux vous dire. Vous ouvrez la gueule par rapport à la manipulation. Vous ouvrez la gueule par rapport à la manipulation, on ressent la passion. Il y a une passion pour l'humain qui est bien là, qui est bien forte. Kali, waouh. La désillusion. Bah là, vous êtes tombé des nues. Hein. Enfin, pas que des nues. Hein. Je sais pas ce qu'on vous a fait. Mais je ressens une grosse vague là de dégoût. Un vrai trauma que vous avez vécu. Des personnes qui vous ont dézingué psychologiquement, physiquement. Quand je dis physiquement, ce sont les dommages collatéraux. Vous êtes bien d'accord avec moi, vous m'avez comprise. Quand je vous dis physiquement, c'est quoi c'est, je sais pas moi, vous êtes en procès depuis des années. Bah, au bout d'un moment, soit vous dormez plus, soit vous voyez ce que je veux dire. Je vous parle de vrais traumas, quoi. Donc si vous êtes dans ces situations-là, qui sont des situations délétères, ce sont des situations délétères,
et j'en connais qui ont des situations bien délétères, bien sûr que effectivement il y a des grosses problématiques là. Au niveau du psyché, au niveau de la psychologie, quand on est dans des procédures depuis longtemps, je connais très bien cette situation, quand on est dans des procédures depuis longtemps, je peux vous dire qu'à un moment donné, vous savez, votre estime de vous-même, on a tous un certain degré d'estime pour soi, votre estime de vous-même, c'est plus la même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'impression de faire que ça, passer votre temps à courir après les papiers, les tribunaux, etc. Et puis à un moment donné, ça s'apaise. Quand ça s'apaise, tout est karmique, les amis. Ce que j'essaie de vous dire, c'est arrêter de perdre du temps. Tout est karmique. Vous voulez que vos problèmes cessent, il faut couper les coupures karmiques, puisque vous êtes là pour payer ce que vous auriez dû payer, que vous avez fait, et vous le payez dans cette vie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est au lieu de subir, il faut avancer différemment dans la 5D et dans la 3D. Sinon, vous allez rester comme ça. Après, c'est vous qui voyez, hein. Mais ça peut être très dangereux. Il y a des gens qui sont pendant des années dans des procédures. Il faudrait peut-être couper le karmique. Alors, comment ça s'exprime? Soit que vous ayez été juge, parce que parfois, pour les personnes qui ont été dans des professions judiciaires et juridiques, ou avocats, ou juges, ou magistrats, etc., le problème, en fait, la problématique, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, vous accumulez du karma, parce que mine de rien, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Donc on vous dit là, nettoyez votre karma. Voilà ce qu'on vous dit. Il faut le nettoyer, C'est-à-dire qu'il faut persévérer. Peut-être que vous n'avez jamais nettoyé votre karma. Vous pouvez me contacter pour un soin karmique. Hein, si c'est celui qui est le plus approprié pour vous au jour d'aujourd'hui, il faut y aller, il faut le faire. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de choses à régler, de dettes karmiques. Et ça peut être très destructeur. Il y a des gens, s'ils ne comprennent pas que c'est de l'ordre du karma, ils passent leur vie à essuyer les plâtres. Donc soit qu'il y a une injustice, il y a une injustice, sortez-vous-en. Voilà, il y a des solutions à tout. On vous dit de vous en sortir. Voilà, si pour vous ça paraît impossible tout seul, faites appel à des guérisseurs, des gens qui font que ça. Voilà. Moi je désactive, je coupe et on n'en parle plus. Pour ce qui est de la blessure de manipulation, de trahison, etc., c'est pareil. Hein. Après, il y a aussi peut-être du transgénérationnel. Hein. Si vous êtes issu de famille où il y a eu des grosses trahisons depuis des générations et des générations, il ne faut pas vous étonner. Hein. Vous récupérez, vous en récupérez aussi. Hein. Alors c'est horrible, vous allez me dire, oh là là, c'est pas possible. Ah oui, mais c'est comme ça. Enfin, on est tous les uns les autres, on est reliés. Donc vos parents, ils ont une histoire, vous en avez une aussi, mais voilà, vous êtes tous reliés en fait. Et donc ce qu'ils ont vécu, c'est pas anodin, et ce que vous vivez, c'est pas anodin. Faut pas que ça vous fasse peur. On est tous et toutes là pour quelque chose. Donc si vous êtes dans une famille comme ça, dysfonctionnelle, etc., c'est peut-être à vous de nettoyer tout ça. Voilà, en tout cas là on me dit qu'il y a eu une grosse blessure d'abandon. Ça fait partie aussi de prendre soin de soi que d'admettre qu'on a du nettoyage à faire. Alors si vous avez des questions plus précises, on est sur un tirage général, donc je sais que ça, voilà, on ne peut pas non plus faire du cas par cas ici. Si vous avez des questions plus précises par rapport à votre situation, eh bien contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, alors on va continuer
On va continuer, mais je pense aussi que le soin qui est aujourd'hui d'actualité vous aidera énormément. Allez, c'est parti, on va prendre d'autres cartes. J'ai passé un peu de temps sur celle-là parce que c'est vrai que ça ressort énormément, le conflit, le combat, la lutte. Le conflit, le combat, la lutte. Les visiteurs, Artémis, on a encore la guerre, la compétition, le challenge. Isis avec des énergies plus douces, d'amour, de maman, de lumière. Et puis l'épée. Bon, vous avez une grosse décision à prendre, je dirais, fin d'année, début d'année prochaine. Vous ne voulez pas en parler. Il y a quelque chose de gros. Peut-être c'est par rapport à votre projet personnel. Tiens, Hécate, on ne le voit pas beaucoup. Il y a une dualité en vous, un conflit mental. Ah là là, la carte du conflit mental. La carte du conflit mental. Je vais prendre le petit bouquin du tarot d'Osho pour vous parler un peu du conflit mental. Le conflit mental. Alors, la carte du conflit mental. Tac, tac, tac. Alors. Alors, le conflit mental. Je cherche, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est sur vous. Ah, là, où est-ce qu'elle se cache? Vous savez, c'est quand on la cherche qu'on ne la trouve pas. Alors déjà, il y a peut-être de la culpabilité là sur vous, prise de conscience. Guidance. J'adore ce bouquin. Et j'adore ce tarot aussi. Je trouve super chouette. Pour moi qui aime bien réfléchir et me prendre la tête sur des concepts, il est top. Alors, allez, c'est quand tu veux. Oui, il y avait des projections. Vous projetez des choses, des attentes sur les autres. Vous pouvez projeter le papa ou la maman. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle. Ça, vous projetez le papa ou la maman. Le mental, la moralité, le contrôle. Ah non, le conflit mental, c'est dans l'autre tarot. Alors, le conflit mental, dans celui-là, ça peut être ce qu'ils appellent la schizophrénie. Attendez. Je l'ai passé. C'est pas le compromis, c'est la schizophrénie. Ce qu'ils appellent la carte de la schizophrénie. Ou des politiques, en fait. La carte des politiques. La prise de conscience. Bon, c'est pas grave, je le trouve pas. C'est pas grave, on va en parler entre nous. Voilà. En tout cas, il y a une prise de conscience. Prise de conscience par rapport à l'ancien. Et là, il y a un renouveau. Donc, il y a un renouveau là, en fait, par rapport à ce que vous faisiez avant. Donc, grosse décision à prendre et dualité. Dualité, donc conflit mental. Ça peut être, alors je vous donne un exemple. J'avais un poste je vous dis n'importe quoi, d'avocate. Je suis attirée par tout ce qui est herboristerie, etc. Mais ma caste, on va dire, entre guillemets, ma classe sociale, mon statut social ne me permet pas, je suis dans l'ego et je m'autorise pas à faire ce que je veux. Voilà, et le problème c'est que vous passez à côté de votre vie, quoi. C'est ça le problème. Et vos amis, si vous jugent là-dessus, ce ne sont pas des amis en fait. Voilà, ce ne sont pas des amis, enfin ça sert à rien, quoi. Et là, je ressens là, grosse claque, hein. Grosse claque pour vous parce que vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes entouré avec des gens qui ne vous apprécient pas pour vous mais pour ce que vous représentez.
Vous vous rendez compte que vous êtes avec des personnes fausses et ça vous trouble. Mais bon, il faut pas, hein. On est entouré avec des gens qui sont là pour votre statut social, etc. etc. hein. Je suis passée par là. Donc vous tombez des nues. Vous tombez des nues, il y a un gros problème de compréhension. Vous comprenez enfin qui sont les gens. C'est un peu bas les masques. Vous comprenez enfin les gens qui sont autour de vous. Et vous vous rendez compte que c'est pas ça. Vous vous rendez compte que c'est pas ça. Et en fait, ça crée encore plus de séparation. Ça crée encore plus de dégoût. Et vous allez encore plus vouloir faire de l'arboristerie. Lol. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vous réaligne quelque part à ce pourquoi vous êtes fait. Vous êtes faite, en fait. Et vous n'êtes pas là. Ça peut être un sacré sale boulot, hein, le boulot d'avocat. C'est des professions qui sont sans foi ni loi. Hein. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils font ça pour le fric. C'est mortel. Hein. C'est vraiment mortel. Hein. Ouais. Et puis bon, c'est aussi c'est discriminatoire, c'est raciste, c'est hégémonique. C'est le mot de l'année. C'est le mot de l'année, hégémonique. Je vois ça partout. Et je pense que là-haut, ils en ont marre. Ils sont en train de casser tous les systèmes. Les systèmes qui ne fonctionnent plus, les systèmes pourris. Enfin, je veux dire, l'hégémonie, ça sort d'où? L'hégémonie, ça sert toujours les mêmes personnes. Le fait de se dire, oui, on sera manager de père en fils. Voilà, nous ne touchons pas, nous ne nous salissons pas les doigts. Non, n'est-ce pas? Nous ne nous salissons pas les doigts. Voilà, et puis bon, le manque de respect, mais bon, ça, vous savez, c'est gratis, quoi. C'est gratis, le manque de respect. On vit dans un monde où y en a qui se permettent, hein. Ils se permettent, ils s'autorisent. Mais tout le monde paye des impôts. Donc il y a un problème. Moi je veux bien qu'on me considère en étant en bas, mais donc je ne paye plus d'impôts. Si tu veux imposer ta façon de voir et imposer tout ça aux gens, eh bien écoute, moi je te laisse payer mes impôts à ma place. Et puis voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu veux pas que ce soit un système égalitaire et que tout le monde participe, alors faut faire d'autres lois. Voilà, moi j'estime que j'ai pas à payer d'impôts si le système il est comme ça et puis c'est tout, quoi. Voilà, parce qu'on veut que tout le monde participe, on veut que tout le monde paye, par contre il n'y a pas de souci, hein, l'argent, pas d'odeur, pas de couleur. Ah là là, ça me fait rigoler, je vous assure, ça me fait rire. Bref. J'allais dire on va pas refaire le monde, bah si, on est en train de refaire le monde justement. Bref, du coup, les amis, par rapport à ce conflit mental, donc il n'y a pas que ça, il y a aussi le conflit des ressources. J'avais l'habitude d'avoir, je sais pas, tant. Aujourd'hui, je vais avoir moins. Oui, mais tu vas te sentir mieux. Et tu vas revoir ta façon de dépenser ton argent. Tu vas revoir, je sais pas moi, tu vas peut-être plus participer à tes soirées jet set qui te coûtent 200 € la nuit, j'en sais rien. Voilà, tu vas vraiment passer à autre chose et ça va te faire du bien. Tu vas être plus toi-même. Il y a quelqu'un là que je connais qui était dans la finance, qui s'est mis dans l'apiculture, ça n'a rien à voir. Mais je trouve ça génial parce qu'en fait, il fait de la culture d'abeilles. Et moi, ça m'a tout de suite interpellée. Je suis tombée sur l'article par hasard. LOL. Et là, on voit que en fait, le garçon, on le remet on le met sur un rail qui va permettre d'aider tout le monde parce que les abeilles, hein, si elles sont en extinction, on va être dans la panade. Sans nous, le monde ne peut pas survivre sans les abeilles. Vous savez que notre écosystème dépend des abeilles. Donc c'est quand même assez conséquent, notre mission. Donc si on est toutes et tous hyper importants,
pour l'univers. On a tous et toutes une mission hyper importante. Je suis sûre, hein, si un jour on fait un live et que tout le monde est là, on serait étonné et choqué de toutes les synchronicités, les coïncidences, etc., etc. Vous seriez choqués. Ça, j'en suis sûre et certaine, j'en suis convaincue. Et c'est bien. C'est bien, on est là pour ça, on est là pour faire évoluer les choses, etc., etc. Ce qui me chagrine, c'est que comme vous manquez de confiance en vous, ce changement que vous attendez pour beaucoup d'entre vous, la dualité fait que vous avez du mal à faire face au regard de votre secte, en fait, votre caste qui est une secte. Et en fait, vous avez du mal à avancer dans cette direction. Et pourtant, c'est une direction qui a du cœur. On voit la mission d'âme, en fait. On voit la mission d'âme, on voit la mission qui a du cœur. Et vous êtes là aussi pour tirer les gens dans la bonne direction. Vous êtes là aussi à votre façon. Peut-être c'est en cultivant les abeilles, peut-être que c'est en aidant les enfants à développer leur potentiel. Peut-être que c'est en créant une activité humoristique. Je sais pas, il y en a qui écrivent des sketchs hyper marrants, ils font rire les gens, et c'est ça leur mission de vie, et puis ils aiment bien. Il y en a qui font, je sais pas moi, des podcasts sur la culture des poissons-chats. Et c'est ça qui leur parle et ils sont là pour ça. On en a besoin aussi pour notre écosystème. Il y a plein de choses qui sont hyper importantes pour faire un écosystème. Il y a plein de choses. Après, moi, je sais que j'ai une mission, je veux dire, pas facile du tout. Pas facile du tout. Alors, quand je l'ai demandé, celle-là, je sais pas à quoi j'ai pensé. Non mais ça m'étonne pas. J'ai un tempérament, j'aime bien les missions un peu catastrophe entre guillemets. Faut qu'il y ait du challenge, mais là c'est vrai qu'il y en a quand même... il y en a quand même pas mal. Hein, il y en a quand même pas mal. Et encore je suis gentille. Bon, les amis, vous savez, c'est... Je sais pas pourquoi j'arrête pas d'avoir en canalisation bonnet blanc et blanc bonnet. Comment ça vous parle, les amis? Mettez-moi dans les commentaires. Après, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils me font passer ça? C'est quoi la signification de ce truc, à votre avis? À chaque fois j'ai ça en canalisation, ça fait 2 jours. Et bon, voilà, je vous le dis, ça sort. Bonnet blanc et blanc bonnet. Bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà, je sais pas pourquoi. On me dit bonnet blanc et blanc bonnet. Écoutez, si ça parle à quelqu'un, j'aurais fait mon travail. Bref, on va passer la désillusion, le drame de votre vie, la désillusion. Vous êtes tombé sur des personnes mal intentionnées. Certainement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les amis? Allez, une dernière. Ouais, il y a la lutte encore, il y a le conflit. Oh là là, mais comment est-ce que tu peux résoudre ça? S'il vous plaît, des réponses. Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir, l'abeille, là? On dirait que tu es dans un piège, un truc de colère, d'énergie basse. Ouais, les émotions sont hautes. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Ça nous parle de trahison, d'injustice. Ton engagement est testé. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Tes êtres chers sont en sécurité, ça t'as besoin de l'entendre. Qu'est-ce que tu as besoin de libérer? C'est de la colère, là, ce que je ressens. Ouais, t'as besoin de respirer, hein. Les énergies, elles sont hautes. Voilà, on te dit de passer à l'action. Tu as besoin de parler. Si tu as besoin, le recadrage dont je te parle et qui revient sans cesse, on te dit qu'il faut le faire. Un nouveau départ. Et je le sens. Dans les énergies, il y a un nouveau départ. Et il y a un puissant changement. Un puissant changement. C'est-à-dire que il faut libérer la négativité. Il faut que tu te libères de ça. Tu n'as rien à faire avec ces gens-là. Je dis toujours que les parallèles ne se touchent jamais. Tu n'as rien à faire avec ces gens-là.
Donc tu dois t'en libérer. Tu dois te dire, voilà, moi ces gens-là, j'ai rien à voir avec eux. Moi, les personnes qui s'achètent des sacs Hermès sur le dos des gamins, des petites mains maghrébines, ou leurs chaussures en cuir, on les voit se balader au tribunal à Paris, j'ai rien à faire avec ces gens-là. Si je prends 5 minutes de mon temps précieux pour parler de toi sur ma chaîne, c'est pas en des termes élogieux, c'est pas pour faire ta promo, c'est bien tout le contraire. C'est pour montrer au monde entier à quel point on peut être traîné dans la boue, dans les égouts de Paris par des personnes comme ça. C'est l'hégémonie, c'est les intouchables. Voilà, et ça s'arrête là, ça prend 2 minutes. Moi, tu m'as liké, tu m'as pas liké, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Ma vie, elle dépend. Faut dire ça. Faut le dire, il faudra le dire. Ma vie ne dépend pas de toi. T'as liké, t'as pas liké, c'est pas le problème en fait, je m'en fous. Les parallèles ne se touchent jamais. Moi, les gens comme toi, il faut le dire, moi, les gens comme toi, voilà. Par contre, tu as fait quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas légal, tu as dépassé ton champ d'action, tu m'as prise pour la poubelle du coin, là par contre tu m'as sur le dos. Mais sache que les parallèles ne se rencontrent jamais, jamais, jamais. J'ai absolument rien à tirer de toi, rien. C'est ce qu'il faut dire, il faut le dire, il faut les remettre à leur place. L'amour les amis, l'amour c'est important. On va regarder un peu la canalisation d'amour. Je ressens les énergies d'amour, les énergies qui sont belles. Je vais aller chercher mon oracle. Alors attendez, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais prendre là? Bon, 30 secondes, ça fait déjà 1 heure. Bon, je sais que vous aimez bien les guidances longues, donc ça va. Voilà, donc je l'avais gardé en guidance privée. Le voilà. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de ton sentimental, il y a un nouvel amour après une séparation qui est nécessaire. Tu peux aimer, tu as le droit d'aimer et on te dit c'est bon d'aimer. Il y a le pardon et il y a l'apprentissage. Vous libérez et vous guérissez du passé et vous expérimentez plus d'amour. Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs religieux, facteurs religieux, ça comprend tout, hein. Différence de mentalité, de plein de choses là, diverses et variées. Finances et carrière, ça vous bloque en ce moment au niveau de l'amour et on vous dit exprimez votre amour. Le jeu, le flirt. Faites un petit effort, là, on vous dit. On vous dit, là, allez, il faut aller faire un petit bisou, il faut prendre la main, il faut dire, oh ouais, j'aimerais bien te voir dans un endroit cool et relax. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a exprimer, faire un petit pas en avant, faire un petit bond en avant. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Exprimer votre amour, exprimer son amour.
faire un petit pas, un tout petit bout. Allez, un ch'toubidou pas. Un ch'toubidou pas. Ça se dit, ça, un ch'toubidou pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, pardon et apprentissage. Libérer le passé. Il serait peut-être temps de dire, bon bah, ça y est, c'est fini. Ça s'est mal passé, c'était le passé, c'est pas grave. Même si c'est très grave, même s'il y a des choses très très graves qui se sont passées sur vous. C'est Noël. Est-ce qu'il faudrait pas se pardonner d'avoir fait cette erreur, d'avoir parlé? Je sais pas, il y a des gens, beaucoup de gens aussi qui ont subi des horreurs, qui témoignent, qui s'en veulent d'avoir témoigné. Moi je pense qu'il faut en parler, il faut témoigner. Moi je pense que c'est le témoignage qui fait avancer les choses. Je pense que c'est le témoignage qui fait avancer les choses. Voilà, donc là il vous exprime son amour. Oh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va en prendre un autre. Voir un petit peu ce qu'il vous dit. Hein, on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. On va dire même que ce que je ressens, c'est qu'il a quelque chose à vous dire d'assez important. Mais bon. Voilà, on va aller regarder. On va aller regarder tout ça. Allez, c'est parti. Alors, il y a une question de différence d'âge. Je voudrais que les choses soient différentes. Il reste éveillé la nuit en pensant à vous. Je savais exactement ce que je faisais. Il souhaite guérir du passé. C'est quelqu'un qui, négativement ici, là, vous se voit comme une distraction pour vous. Il devient une meilleure personne. Il a beaucoup de choses à vous dire. Ah, il y a des trucs qui vous a caché un peu, là. Des trucs qui vous a un peu caché, là, ou quoi? Attendez, je déplie, puis je vous dis. Je suis heureux de la leçon spirituelle. Tu me parles à travers la musique. Il y a tellement de choses qui me rappellent à toi. C'est quelqu'un qui rêve de vous la nuit. Bam! C'est quelqu'un qui rêve de vous la nuit. C'est quelqu'un qui a le béguin pour vous. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à passer à autre chose et pour cause. Il peut pas. Il est bloqué sur vous. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui a des choses à vous dire. Il y a une conversation. Là, on est dans un début de conversation. Je savais exactement ce que je faisais. Il est temps pour moi de guérir. Il y a ça qui s'est passé. On est dans du général. Mais ce qu'on ressent, c'est que là, il y a des clarifications à avoir. Vous n'étiez pas, et il n'était pas une distraction pour vous. Et il devient une meilleure personne. C'est comme si l'amour lui donnait des ailes. Comme si l'amour lui donnait des ailes là. Ouais, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui va très très vite, hein, très bientôt, vous dire quelque chose de... Attendez, on va aller regarder. Il s'est perdu. Oula. Oula, l'heure tourne. Ce que je vous propose, les amis, parce que c'est vrai que plus ça va, plus on a de détails, c'est de vous faire l'extension sur Vimeo. Alors je vais la faire à un prix dérisoire de 2 € pour la location, comme ça tout le monde y aura accès, tout le monde se fera ce petit cadeau et puis vous aurez la guidance toute détaillée sur Vimeo. Voilà les choubidous, j'espère que vous apprécierez cette guidance, toute cette canalisation, ces flashs que j'ai eu aujourd'hui. C'était un vrai plaisir pour moi et je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse bien fort.